Ravi de vous retrouver dans ce journal dont voici les principaux titres. Le processus de retrait de la mission des Nations Unies au Mali est désormais enclenché. Au moins 460 casques bleus de la MINUSMA ont déjà quitté le pays. Les détails dans ce journal. Une nouvelle histoire de harcèlement sexuel vient d'éclater dans le basketball malien. Pour cette fois-ci, c'est l'entraîneur des U16 filles championnes d'Afrique qui est mis en cause. Les enlèvements toujours au quotidien des populations de Gao. Malgré les nouvelles dispositions sécuritaires, un membre de la tribu chérifienne de Djibok a été enlevé chez lui par des hommes armés non identifiés. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux infos sur Renouveau Télé. Retrait de la MINUSMA. Plus de 460 casques bleus de la MINUSMA ont quitté le pays. Un départ qui marque le début du retrait définitif de la mission onusienne du territoire malien. Suivant. La mission des Nations Unies a débuté son retrait du Mali. Hier mercredi, elle a annoncé le départ de plus de 460 casques bleus. Plus de 460 casques bleus du bataillon égyptien de combat et d'escorte de convoi de la MINUSMA ont quitté la ville de Gao, dans le nord du Mali, le vendredi 28 juillet, indique le communiqué de la mission. Bien que le départ des Égyptiens était programmé avant l'adoption de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies mettant fin à la MINUSMA, c'est néanmoins un pas de plus vers le retrait définitif du Mali. Dans les jours qui suivent, des casques bleus, des contingents sénégalais, burkinabés, ivoiriens et bangladais quitteront le Mali avec la fermeture des camps périphériques d'Ogosagou, Gundam, Ber et Menaka. Ces mouvements s'inscrivent dans le cadre du retrait complet du territoire malien au 31 décembre 2023. Le gouvernement malien avait réclamé le départ des casques bleus du Mali, jugeant leur intervention peu efficace. La MINUSMA est l'une des plus importantes missions des Nations Unies dans le monde. Après le président d'honneur de l'ADP Maliba, Aliou Boubacar Diallo, le mouvement pour un destin commun, MODEC, et le parti Convergence expriment leur opposition à une éventuelle entrée en guerre du Mali contre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Niger. Alamako Djabati. Dans une déclaration en date du mercredi 2 août 2023, le mouvement pour un destin commun MODEC de l'ancien ministre Koniba Sidibé exprime son opposition à une éventuelle entrée du Mali en guerre contre la CEDEAO. Tout doit être fait pour éviter le recours à la guerre comme solution. Mais si elle devrait advenir, nous sommes fortement opposés à ce que notre pays y prenne part, non seulement parce qu'il est actuellement confronté à une crise existentielle dont la résolution doit demeurer notre unique préoccupation, mais aussi parce que ce coup d'État est une atteinte intolérable à la démocratie que rien ne justifie, peut lire dans la déclaration. Aussi, le Bureau politique national BPN du MODEC condamne avec la dernière vigueur le coup d'État militaire perpétré le 26 juillet 2023 contre Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu du Niger, pour des raisons purement corporatistes. Comme le MODEC, le parti Convergence de Moussa Tembine condamne aussi le coup d'État au Niger et appelle l'ensemble des autorités de la sous-région, singulièrement celle du Mali, à privilégier les approches permettant de préserver la paix, la sécurité, la stabilité au regard du contexte sécuritaire caractérisé par les attaques de groupes terroristes qui seront les seuls gagnants en cas de généralisation de la crise. Contrairement à ces deux formations politiques, le parti dominant aujourd'hui, DCA, salue et soutient la décision des autorités maliennes au peuple et au pouvoir de la transition nigérienne face aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO. Nous poursuivons cette session d'information avec ce communiqué de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, dont voici le libellé. Il me revient de constater que certains opérateurs économiques violent les dispositions du cahier de charges déterminant les conditions d'importation et distribution du sucre, notamment le respect des prix indicatifs plafonds fixés.
Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence tient à rappeler aux commerçants détaillants et aux consommateurs que les prix de vente plafond du sucre importé demeurent. Prix de gros 30 000 francs CFA le sac de 50 kg, prix de détail 600 francs CFA le kilogramme. Aussi, le directeur général invite les revendeurs et les consommateurs à signaler tout manquement au numéro vert 36 088 et 36 099. Les brigades de contrôle de la DGCC restent mobilisées sur le terrain en vue de s'assurer du respect des prix indicatifs plafond fixés. Fait à Bamako le 2 août 2023. Un autre communiqué, cette fois-ci du mouvement Djekabara. Le mouvement Djekabara félicite le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour sa brillante participation au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg du 27 au 28 juillet 2023. Le président a encore une fois, à travers ce sommet, rehaussé l'image de marque du Mali à travers le monde en consolidant la coopération entre le Mali et la Russie. Enfin, le mouvement Djekabara suit avec intérêt la situation au Niger et soutient la position du gouvernement de la transition indiquée dans son communiqué du lundi 31 juillet 2023. Le mouvement Djekabara, conscient des efforts consentis par les plus hautes autorités de la transition, affirme son soutien aux actions gouvernementales. Un communiqué fait à Bamako le 3 août 2023. Une nouvelle histoire de harcèlement sexuel vient d'éclater dans le basketball malien. C'est en tout cas ce qu'on peut déduire d'une décision de la Fédération malienne de basketball qui vient de suspendre l'entraîneur des U16 filles championnes d'Afrique. Moussa Sidibé est accusé de harcèlement sexuel perpétré sur la joueuse Assitan Diarasuba lors de la dernière édition de l'Afro-Basket qui a eu lieu du 16 au 23 juillet 2023 dernier à Monastir en Tunisie. Les explications avec Guindo Djelika. En effet, dans une correspondance en date du 27 juillet 2023, le président de la Fédération malienne de basketball a informé l'entraîneur des U16 filles championnes d'Afrique de sa suspension. Le coach Moussa Sidibé est accusé de harcèlement sexuel perpétré sur la joueuse Assitan Diarasuba lors de la dernière édition de l'Afro-Basket qui a eu lieu du 16 au 23 juillet dernier à Monastir, en Tunisie. Il est également interdit de toutes les activités liées au basketball avec l'interdiction d'entraîner un club ou un centre et une interdiction d'accès aux lieux de compétition de basketball. Donc, une nouvelle affaire qui risque d'éclabousser la balle au panier, déjà ébranlée depuis quelques années par des accusations d'abus et de harcèlement qui ont valu la suspension et l'interdiction d'exercer de plusieurs dirigeants et entraîneurs. La mesure prise par le bureau fédéral pourrait bien être un bouclier pour protéger de toute accusation de complicité. Malgré les nouvelles dispositions sécuritaires pour mettre fin aux attaques et aux enlèvements, ces fléaux persistent toujours dans la ville de Gao. Selon la page gaoinfo.com, un membre de la tribu chérifienne de Djibok, Ahmed Ag Mohamed, dit Kamakama, a été enlevé chez lui par des hommes armés non identifiés. Oumugakou pour le commentaire. Malgré l'interdiction de circuler avec les armes et le démantèlement des postes de contrôle des groupes armés aux environs de la ville, l'insécurité perdure à Gao. Selon les informations de gaoinfo.com, les enlèvements continuent de faire des victimes. Le dernier en date a touché la tribu chérifienne de Djibok. Selon la même source, le mercredi aux environs de 2h30 du matin, Ahmed Ag Mohamed dit Kamakama a été enlevé à son domicile au 7e quartier de Gao par des hommes armés non identifiés.
À n'en croire à plusieurs spécialistes sécuritaires, ces enlèvements avec son lot de paiement de rançon contribuent à alimenter l'économie criminelle dans la région. Bien que cet enlèvement soit l'un des premiers depuis l'adoption des nouvelles mesures sécuritaires, la population de Gao est de plus en plus inquiète devant cette situation et ne cesse d'interpeller les autorités. Restons à Gao. Toujours, selon nos confrères de Studio Tamani, un conducteur de tricycle et son apprenti ont été kidnappés mardi 1er août 2023 vers 13h par deux hommes armés. Selon des témoignages, les ravisseurs se sont fait passer pour des clients. Après avoir été ligoté et tabassé, le conducteur de tricycle et son apprenti ont réussi à s'échapper et les kidnappeurs sont partis avec le tricycle. La douane accentue la pression sur les trafiquants de stupéfiants. Quelques semaines après une série de saisies de cocaïne pure aux environs de Bamako et des fortes sommes en devises à l'aéroport, les hommes de l'inspecteur général Amadou Konaté viennent de mettre la main sur des colis de 167 briques de cannabis au poste de contrôle de Kouri dans la région de Koutiala. Gabriel Keita. La traque contre les trafiquants de stupéfiants reste une priorité des Gabelous. Dans ce combat quotidien contre les trafiquants, les douaniers au poste de contrôle de Kouri, Serek de Yorosso, région de Koutiala, viennent de procéder à la saisie d'une importante quantité de cannabis. Malgré la tentative de tromper la vigilance des éléments de l'inspecteur des douanes, Foussini Kamara, ceux-ci ont suivi à la lettre les instructions données par la hiérarchie. Une fouille approfondie a abouti à la découverte des briques de cannabis bien emballées. Interrogé, le chauffeur a affirmé que le propriétaire ne se trouve pas dans le véhicule et que ce dernier serait en train de les attendre au niveau de la gare. Les enquêtes préliminaires d'usage ont conduit à l'arrestation du présumé propriétaire, même s'il continue à clamer son innocence. Il est mis à la disposition du juge qui se chargera de son sort. Kolokani, des agents de l'EDM SA accusés de vol de carburant aux arrêts la semaine dernière a été marquée par la circulation d'un vocal attribué au président du conseil de cercle de Kolokani au sujet d'un présumé vol de carburant à la station d'EDM SA de la même ville. Quelques jours après, un communiqué de la direction de l'EDM est tombé prenant acte de cette mauvaise pratique. La Syndiakité nous en parle. La société EDM SA a pris connaissance d'un message audio sur les réseaux sociaux relatif à un vol de carburant dans ses locaux à Kolokani. Par conséquent, EDM SA s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire. EDM SA invite par ailleurs toutes les bonnes volontés, témoins de telles actions, de bien vouloir saisir ces services ou les autorités compétentes, indiquait-il. Ainsi, selon les dernières informations en provenance de Kolokani, l'ensemble des agents et leurs complices ont été arrêtés par les autorités judiciaires. Seul le chef de la station est pour le moment épargné, informe une source bien introduite. Cette dénonciation a été rendue possible grâce à un ressortissant de la localité qui partait avec un patient tard la nuit au centre de santé. C'est ce dernier qui aurait vu les agents verraient en train d'opérer sur les installations. Selon une source bien introduite, tous les moteurs de la centrale sont en bon état, mais le courant est constamment coupé. Il y a au moins de 2 ans, cette ville ne connaissait pas le délestage. À cause de ces bandits au col blanc, les banques, les centres de santé et autres fournissent moins de 50% de services attendus. Un assassinat qui ne dit pas son nom, dénonce notre source. Il faut noter que cette pratique nuit suffisamment à la marche de bon nombre d'installations de l'EDM SA. On se rappelle du cas de la centrale de Balengue qui a fait l'objet également de beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Présidence de la FEMAFOOT, un nouveau duel entre Bavi et Sala. En effet, 2 candidatures ont été validées pour la prochaine élection de la Fédération malienne de football prévue le 29 août 2023. Il s'agit de la candidature de Sala Babi et de celle de Mamoutou Touré du Bavier. La commission électorale l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu le mardi 1er août 2023 au siège de la FEMAFOOT à Bamako. On fait le point avec Guindo Djelika. Parmi les 4 dossiers de candidature reçus par la commission électorale, 2 ont été rejetés. D'abord celui d'Amadou Mahaman Sangou. Selon la commission électorale, 2 raisons justifient le rejet de sa candidature.
une absence de parrainage et le deuxième point indique qu'il n'y avait que le dossier de la tête de liste. Or, la liste doit être constituée de 19 autres membres remplissant chacun les critères de la FEMAFOOT. L'autre dossier invalidé est celui du Dr Sékou Djegou Keïta. La commission électorale, après examen de son dossier de candidature, a constaté un déficit de parrainage pour le président de l'AFIA Club de Bamako, El Seba. L'autre reproche à cette demande est que ce dernier fait l'objet de condamnation par la commission d'éthique de la FEMAFOOT, une peine qui l'interdit d'exercer toute activité liée au football pendant 5 ans. La commission électorale précise que les candidats le recours devant la commission d'appel des élections. Cette commission a à son tour 48 heures pour trancher. Comme en 2019, on achemine vers un duel le 29 août entre Mamadou Touré, le président sortant, et Salah Babi, président de la Ligue de football de Tombouctou. Celui qui n'a pas encore traversé la rivière ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À très bientôt. Nations Unies ka kɛlɛden minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka baara joliw daminɛna kunun araba. Égypte kɛlɛkɛden 460 n'olu yɛrɛ tun bɛ casque bleu la MINUSMA fɛ olu fɛnɛ taara ka bɔ Gao jumadon juillet kalo tile 28 ka kɛ La seli dɔ kɔnɔ n'o sɛbɛnna mercredi don uti kalo tile 2 san 2023 MODEC fɛ n'an ko ale ma ko Mouvement pour un destin commun. Bataki dɔ senfɛ min yɛrɛ bɔra juillet kalo tile 27 Fédération Malienne de Basketball ale ɲɛmaaba ye an ka samatasɛgɛ minnu kɛra Sɛkasi. K'a sɔrɔ dan sigira maramafɛnw tali la ani marifatigiw ka yɔrɔ caman datugura. Hali sisan lakanabaliya bɛ Gao. An ye kunnafoniya minnu ta Gao info. La seli dɔ kɔnɔ n'o sɛbɛnna Bataki dɔ k'a sɔrɔ dan sigira maramafɛnw tali la ani marifatigiw ka yɔrɔ caman datugura. Hali sisan Société EDEM SA ale yɛrɛ bɔra kalama message ojo dɔ senfɛ bɔlɔlɔsiraw kan ko min y'a ka tajiw ye Kolokani mara la olu kɔni suɲɛna. O la EDEM SA y'a jira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ walasa min ye yelen ka se k'o da nin ko in kan. U ye duguden bɛɛ lajɛlen wele ka fara maa ŋaniyaɲumantigiw bɛɛ kan walima ɲɛmayaso dɔ minnu ka baara bɛnnen bɛ nin ko in ma. Kunnafoni laban minnu na an ye minnu sɔrɔ ka bɔ Kolokani o b'a jira na k'a fɔ ko maa minnu ye nin ko cɛbɔ naani min ni olu taru